Coucou tout le monde, salut les gens. Aujourd'hui une petite vidéo déballage de colis. Alors, attends, j'allume ma petite bougie. Tac. J'ai mis mon petit chauffage parce que il caille. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as pris un petit café ou un petit thé. Moi, je suis au café. Café lait de soja. Alors. Donc, aujourd'hui, c'est un déballage avec la société 7 Great, qui est une société qui vend du point de croix, des accessoires. Je vais essayer de te trouver des petites images pour illustrer. Je vais faire des captures d'écran, je pense. Je vais te faire défiler tout ça. Alors, ils m'ont contacté vers le 20, je crois que c'est le 22 janvier. J'ai fait ma sélection le 24 janvier. Et j'ai reçu mon colis, donc aujourd'hui, le 2 février. Avec la compagnie 7 Great, tu as un code de rabais. Donc ça, c'est si tu passes par mes liens, tu as 6% de réduction, en plus des avantages qui se trouvent sur le site. Il y a déjà des avantages, notamment la livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, il me semble. Enfin, tu verras, c'est marqué sur le site. Tu as des petites réductions, mais tu as aussi mon coupon de réduction qui est valable tout le temps et en illimité. Voilà, donc 6% avec le code MOI06 OFF. Voili voilou. Donc je vais te montrer ce que j'ai choisi. Alors voilà. Tadam. Et oui, je l'ai vue de partout. Cette toile, je l'ai vue chez plein de copines youtubeuses. Et je sais qu'il y a un sale aussi organisé par la chaîne Les Passions d'Isa. Je vous mettrai le lien de sa chaîne les Passions, les loisirs et les passions d'Isa, je crois. Attends, je vais te dire exactement. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Elle organise un sale pour cette broderie. Je vais mettre le lien, mais pour que tu puisses t'inscrire à son sale si tu en as envie et si tu as cette toile ou si tu as envie de la commencer. Isa et ses passions. Voilà, excusez-moi. Isa et ses passions. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne parce qu'elle organise un sale. Donc, un sale, c'est quoi? Ça veut dire en anglais, enfin en anglais c'est stitch along, ça veut dire broder sur la longueur, sur le temps, broder tout au long de l'année par exemple, broder sur un gros projet. Et donc le truc c'est que elle organise un sale, donc il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent avec cette toile là, donc c'est un sale spécifiquement pour cette toile. Alors moi je sais pas si je m'inscrirai, je pense pas, je sais pas, parce que moi j'aime bien faire un peu comme je veux. Mais dans tous les cas, c'est comme elle dit, c'est sans pression. C'est sans pression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'histoire de cases, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc vous faites bien comme vous voulez. Et donc vous pouvez aller voir sa page Facebook où elle organise ce salon. Comme ça vous verrez ce que font les autres et tout ça. Donc on va regarder. Et bon, à force de voir cette toile, moi, j'ai hésité à la demander. Alors, j'ai demandé à 7 Great si il y avait moyen d'avoir cette toile. J'aurais demandé la permission et ils ont accepté, bien sûr. Voilà, parce qu'elle est magnifique. Elle a un certain coût parce qu'elle est grande. Je veux dire, elle n'est pas chère, mais par rapport à d'autres, voilà, ça peut représenter un coût. Parce qu'elle mesure 1,74 m sur 36 cm. Et vous voyez, en fait, c'est une frise, un genre de frise, qui représente des maisons de l'ancienne Europe, European Town,
Je ne sais pas bien pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais en tout cas, ça représenterait l'Europe. Mais à une certaine époque, je pense. Parce que vous voyez, il y a une calèche. Voilà. Et donc, c'est la compagnie Cross Stitch. Ici, tu as le patron. Le patron. Oh là, qui est énorme. Enfin, qui est énorme. Qui est beaucoup plus grand que d'habitude. Ah, excuse-moi, tu as du reflet. Moi, je l'ai choisi en 14 CT. Attends, je vais essayer de te faire comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être. Ouais, mais tu vois plus rien. C'est pour éviter que tu aies des reflets. Voilà. Donc, comment que ça marche? Attends, parce que je regarde en même temps que toi. Hein. Donc, il y a 20 parties, 65 couleurs. Il y a du 3/4 de point. Il y a du point arrière, du 3/4 de point. Et ça doit être du point de nœud peut-être. Comme le symbole est rond, ça doit être du point de nœud. Donc il y a du taf. Il y a du point arrière sur toutes les maisons. Tu vois, le point arrière, c'est les lignes. Alors je ne sais pas où ça commence. Je ne sais pas où ça commence. C'est un truc de fou. Mais bon. Alors le patron, on s'en sert pour le faire en point compté. Hein, mais sinon, tu t'en sers. Je m'en sers pas, moi. Je m'en sers pas vraiment. À part pour le backstitch, tu vois, pour le point arrière. Comme là. Le petit chien. Le couple. Les canards. Il me semblait... Ah oui, il y a un vélo aussi ici. Bon, bref, c'est énorme. C'est énorme. De toute façon, je vous ferai des vidéos de suivi de ce que je fais. Et je vous montrerai comment faire le point arrière, par exemple. Comment faire des demi-points, des quarts de point. Voilà, voilà. Donc, il y a pas mal de pages. Il y a 16 pages. Le patron est nickel. Hein. Comme toujours chez Cross Stitch. Joyce Day. Bon, je vais vous montrer la toile. Donc, je remercie encore une fois Seven Great d'avoir bien voulu m'envoyer cette toile. Ça a été vraiment adorable de leur part. Et donc, je vous ferai des vidéos de suivi de cette toile que je communiquerai évidemment aussi à la société. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est en fait, si tu veux, c'est qu'elle n'est pas large. Attends, je vais essayer de faire comme ça, parce que là, je peux pas te la filmer en entier. Alors là, on est au bout, 1m70, hein, t'imagines? Ça, c'est la fin. Je crois que ça, c'est la fin. Laisse tomber, elle est pliée en je sais pas combien. Mais en fait, elle est vachement facile parce qu'elle est pas large de là. Tu vois. Alors, bien sûr, il y a des filles qui vont la mettre sur un cadre. Moi, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Elle est super bien imprimée parce que c'est du Joyce Day. Hein. Les points sont très, très faciles à voir. Bon, il y a un peu de confetti, mais... ouais. Je peux pas te la montrer en entière. Je pourrais même pas te la prendre en photo parce que... laisse tomber. Voilà, ça c'est le début. Voilà, ça c'est le début. Je sais pas si je peux réduire. Non, je peux même pas. J'admire en fait, j'admire la finesse du travail, parce qu'il y a énormément de détails. Ouais, elle est très très belle.
Elle est très belle. Et ça se déroule, et ça se déroule, et ça n'en finit pas. 1,74 m. Là, tu as le pont. Alors, on arrive bien à voir le pont, on arrive bien à voir les maisons. Ici, on voit les canards. D'accord. Là, ici, il y a des petits personnages. Là, on a la bicyclette. Il me semble qu'il y a une calèche, hein, c'est ça. Hein. Il y a une calèche quelque part. Je sais plus. Attends. Il y a une calèche sur le pont. Alors, la calèche sur le pont. Elle est là. Elle est là, la calèche, il me semble. Là ou là. Bah, le cheval est là. Tu vois, le cheval est là. La calèche. Ouais, ok. Et moi, ce que je ferai, en fait, c'est que je vais la rouler, comme ça. Dans un premier temps. Hein. Après, peut-être que je la mettrai sur un cadre. Tu vois. Je vais la rouler, 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 rouler. Attends. Et voilà. Et je commencerai comme ça. Et je vais la broder sur le côté. Elle est magnifique. Hein. Je l'ai pris en 14 CT déjà parce qu'elle est moins grande. Et puis parce que je préfère le rendu du 14 CT chez... voilà, j'aime bien le 14 CT, quoi. Ça me dérange pas. Tu brodes avec 2 fils. Tu fais un démarrage en boucle. Et c'est parti, quoi. Il y a du boulot. Alors, je sais pas de quel côté je vais commencer. Je sais pas si je commence à gauche ou si je commence à droite. Parce qu'en fait, toutes les filles qui font le sale, par exemple, elles ont commencé à gauche. Mais moi, moi, je vais commencer à droite, peut-être. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est plus facile à gauche, je pense. J'en sais rien. Mais bon, tu vois, elle est facile à rouler. Donc, je pense que ça va le faire. Tu vois, par rapport à l'image. Tu vois l'image. Et voir au bout, c'est quoi? Elle est encore un peu raide, mais elle va vite s'assouplir. Alors, ici, on a quoi? Et puis, tu as vu, c'est une partielle. Hein. Tout le ciel, bah, tu le brodes pas. Donc, au bout, c'est cette petite maison. Alors, est-ce que ça fait le point? Non. Je vois pourquoi c'est flou comme ça. Ah, c'est parce que l'image elle-même, elle est floue. Attends, je vais regarder si j'ai une meilleure image. Ouais, ici, tu as une belle image, là. Ouais, mais c'est flou quand même, hein, c'est bizarre. Ça veut pas faire le point. Il y a énormément de détails. Hein. Disons que la première maison, ouais, c'est la plus jolie. Enfin, je sais pas laquelle est plus jolie. Je les aime toutes. Par contre, j'aime bien toute cette zone avec le pont. Oh là là, pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est flou? Ma main est pas floue, on est d'accord? Si, elle est floue? Non, elle est pas floue, ma main. Donc ça vient du dessin. Ouais. Ah, c'est dommage que je puisse pas... Pourtant, là, je suis avec mon téléphone plus récent, mais... Enfin, voilà. Donc c'est du fil de coton. Et bah, je vais en avoir pour longtemps. Hein.
je vais en avoir pour longtemps. Ouais, j'aime bien cette zone-là, tu vois. Ici. Avec l'eau, le pont. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette toile. Alors, bien sûr, si on n'a pas de grand mur pour l'exposer, parce que bon, tu peux pas l'encadrer, il n'y a pas de cadre, ou alors il faut l'encadrer sur mesure, mais ça coûte cher. Donc, soit la coudre sur une nappe, pour faire comme un chemin de table. Tu vois, si tu as une belle nappe en tissu blanc, tu peux la coudre sur une nappe, par exemple. Ou sur une couverture. Sur une couette. Ou tout simplement la garder en héritage pour tes enfants. Voili voilou. Je vais vous montrer les fils. Alors, il y a beaucoup de fils. Et comme c'est Joy Sunday, eh bien, il n'y a pas de tresse. Il y a tout ça. Donc, il y a 66 couleurs. Si, il y a une tresse de plus ici. Enfin, une échevette, un écheveau, 2 échevettes, 3 écheveaux. En plus, la numéro 46. C'est beaucoup de vert. Parce que bon, c'est la nature. Hein, voilà. C'est la nature. Donc, il y a beaucoup de vert. Voilà. Du beige. C'est des tons briques. Des tons roses. Ouais. Donc je suis... j'ai hâte de la commencer en fait. J'ai hâte de la commencer parce que celle-là, ça va être vraiment... tout au long de l'année quoi. Peut-être même plusieurs années. 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Ça dépendra du temps que j'ai. Mais les fils sont très beaux. Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Il y a un peu de bleu ici. Ouais. Elle va être très intéressante à faire en fait. Très intéressante parce que c'est des bâtiments. Il faudra faire du point arrière tout au long de la toile. En fait, faut pas attendre cette fois-ci, enfin et même en général, mais là pour le coup, faut pas attendre d'avoir fini toute ta toile pour faire le point arrière. Faut vraiment faire zone par zone. Hein. Parce que si je regarde le patron, enfin le diagramme, là par exemple la première partie c'est celle-ci, là la première maison, le manoir, un genre de manoir. Il y a toute la maison à faire en point arrière. Il y a les lampadaires, tu vois le lampadaire ici, à faire un point arrière. Alors ce qui est marrant c'est que tu as... Ah ouais d'accord. Tu as un deuxième lampadaire ici. Là. Oh. Ça va pas être super évident à faire. Hein. À suivre pour le point arrière, ça va pas être facile parce que... Qu'est-ce qu'il y a comme point arrière? Bah ouais, il y a tout ça là. Tac. Ça va être difficile pour le point arrière. Un petit peu, hein, parce que... en fait, pour faire ton point arrière, il faut suivre le patron et... j'arrive pas à suivre les pages déjà. J'arrive pas à comprendre l'ordre des pages. Parce que là, si tu regardes, donc sur le patron, tu as le début d'un lampadaire ici. J'ai du mal à me repérer en fait. Le début du lampadaire, mais ça correspond à là. Mais tu vois, ça s'arrête là, donc qu'est-ce que je fais ici, quoi? Ici, le point arrière, il est où? Par exemple, tu vois. Où ça va être galère un petit peu.
Attends, faut que je regarde sur là. Les parties qui sont là. Tu vois? Ah oui, voilà. Ici, tu as le 1, mais là, c'est le 11. Donc, en fait, quand je vais vouloir faire mon point arrière sur le bas de la toile, il va falloir que je me réfère au numéro 11, à la page 11. C'est celle-là. Voilà, pour la suite, parce que ici, tu as un petit bonhomme sur un banc qui lit un journal. Il n'y a pas énormément de points arrière. En fait, c'est autour des personnages et autour de l'architecture. Il n'y a pas de points arrière dans les arbres, dans les fleurs, il n'y en a pas, a priori. C'est que sur les bâtiments, les choses comme ça. Donc, il faut le savoir. À partir du moment où tu le sais, tu vérifies à chaque fois que tu as fini une partie. Là, tu vois, par exemple, il y a des petits moutons dans le champ, là, mais ils sont pas, il n'y a pas de point arrière. Non, c'est, tu vois, les petites dames qui discutent. Ouais, il faut vraiment se référer. Pour le point arrière, tu vas devoir jongler entre ton patron et ici, le schéma avec les différentes parties. A priori, il y a du point de nœud, mais je vois pas où. Hein. Bon, le demi-point, on voit où c'est. Mais, enfin, on voit où c'est. Oh, écoute, on verra bien quand on y sera. Hein. Je vois pas le point de nœud. Ah, si. Là, par exemple, tu as du point de nœud au-dessus, sur la porte. Il n'y en a pas énormément, je pense. Il n'y a pas énormément de points de nœud. Non. Donc ça va. Il y a l'œil du chien. Il n'y a pas beaucoup de points de nœud. Ah, et puis les yeux des petits canards. C'est tout. Non, ça va. Si tu fais ton point arrière et ton point de nœud en même temps, à la suite, sans attendre la fin, hein, bien sûr, parce que alors là, tu vas mourir. Mais sinon, ouais. Donc, elle est voilà, elle est intéressante, je trouve, cette toile. Les petites peluches. Donc, c'est une grande toile, mais, comme je te disais, en la roulant comme ça, tu peux facilement la manipuler parce qu'elle n'est pas large. Ça fait un petit peu comme ma toile que je t'ai montré il n'y a pas très longtemps. Ma toile fleur de cerisier dans les tons bleu pâle, bleu gris là. Fleur de cerisier avec les petits oiseaux. C'est la même chose. Donc au niveau de la largeur, voilà. Donc ce que je ferai, c'est comme ça. Voilà. Et en même temps que je travaille dessus, bah, je ferai comme ça. Je la roulerai, tu vois. Les parties que j'aurais faites, je les roulerai à l'inverse. Et puis voilà. Non, elle est très très sympa. Donc voilà mon petit déballage de colis pour la société 7 Great, que je remercie infiniment. Je vous mets les liens de la toile, je vous mets les liens de la chaîne de Isa et ses passions. Comme ça, vous verrez ce qu'elle fait également sur son European Town. Et puis, vous pourrez vous inscrire aux salles qu'elle organise. Voilà les gens. Vous n'oubliez pas, vous avez un code de réduction, un bon de réduction de 6% sur le site 7 Great. Dans la description, c'est quoi le nom? C'est quoi le truc? Ah oui, moi 06 off. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.
Prenez bien soin de vous. Bye bye.